êtes d'où? Je suis étonne. Vous êtes Eton? Oui, papa. Vous n'êtes pas marié, hein? Je vis avec le père. Hein? Je vis avec le père des deux enfants. Vous vivez avec le père des deux enfants. Oui, ça fait Et vous n'êtes pas marié. Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? 5 ans. Hein? 5 ans. C'est pas 5, c'est 6 ans. C'est pas 5 ans. Vous êtes ensemble, ça fait 6 ans. Calculez bien, ça fait 2 mois. On est en avril. Vous êtes croisés au mois de février. C'est le mois de février. Donc c'est février passé que vous avez eu 6 ans. Vous avez 6 ans, 2 mois ensemble. C'est pas 5 ans. Il vous a croisé. Il vous a croisé, hein, ça fait 6 ans. Un mois de février. Vous étiez sortis. Hein? Oui, papa. Vous partiez, vous marchez, vous partez quelque part. Bam! Et vous êtes croisés. Et vous a croisé en route. Et puis il vous a dragué. Il vous a parlé, tu sais, vraiment comme ça. Et c'était bien. Et il vous a plu, hein, directement. Comme vous l'avez vu, il vous a plu immédiatement. Vous avez compris que ça, c'est un homme qui est bien pour moi. Je vais vous montrer quelque chose. Votre mère est où? Il est au village. Votre mère au village. Vous allez appeler votre mère pour lui demander ce que je vais vous dire ici. Votre mère avait un frère qu'on appelait comme Mézan. Hein? C'est un oncle à vous qu'on appelait comme Mézan. C'est Mézan. Et cet oncle à vous était quelqu'un de compliqué. Vous me suivez? Oui, papa. Qu'on appelait comme Mézan. Ou c'est Mézan. Mézan. Et cet oncle à vous, alors je parle, est mort déjà. Dans votre village. Tout le village savait que c'est quelqu'un qui pratiquait la sorcellerie. Hein. Ce que je vous dis ici n'est pas un secret. Et il avait dit à votre mère, lors d'une querelle, que toutes les filles de votre village, c'est lui qui a attaché le mariage. À l'heure où je vous parle, hein, alors je parle, votre mère est en danger. Pourquoi? Parce que elle a un voisin, le voisin qui est juste à côté de la maison de votre mère. On l'appelle papa, c'est comme Binam. Binam. Hein? C'est le papa Binam, c'est Binam. C'est le voisin immédiat à la maison de votre mère, au village alors je parle. Et votre mère est malade. Elle ne se sent pas bien. Alors je suis en train de vous parler. Votre mère ne se sent pas bien. C'est qui qu'on appelait au Atangana? C'est qui? Atangana, c'est mon oncle. Hein? Mon oncle paternel. Votre oncle paternel, il est où? Actuellement, je ne sais pas là où il se retrouve, mais c'est un acheteur. Il part de village en village. Un acheteur, hein? Oui. C'est pas de lui que je parle. Hein? Je parle pas de Atangana, votre oncle. Je parle du jeune homme-ci qui était amoureux de vous. Hein? J'ai vu un Atangana qui s'intéressait à vous. Ça fait longtemps, hein? Avant que vous ne croisiez même le père de vos enfants. Il y a 2 jeunes hommes qui se sont intéressés à vous. Je vais doucement. Hein? Il y a Atangana. Et il y avait, c'est comme c'est Charles, ou c'est Richard. Vous ne vous souvenez pas? Hein? Je ne me souviens pas, papa. Hein? Je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas d'Atangana, hein? Et vous ne vous souvenez pas de Charles? Non. C'est Charles, c'est Richard ou Charles. Oui, c'est quoi, maman? Zablami wa inna bromoro, maman. Oui, Dadi, je me souviens de Charles et d'Atangana. C'était qui? Ils se sont intéressés à moi. C'était un gars du village. Un gars du village. Bon, maintenant, vous voyez, nous parlons de la part de l'Éternel. Je ne sais pas comment vous expliquer. La femme, c'est... Vous êtes sortis. Parce que si elle dit qu'elle n'aime pas Atangana, c'est que je vois, ok, Atangana vous a invité un jour, hein, au village. Il vous a invité dans un bar. Oui, papa. Vous êtes allé dans un bar. Papa. Atangana vous a invité Oui, papa. dans un bar Oui, papa. qu'on appelait Mejo Bar. Un bar qu'on appelle Mejo Bar. C'est vrai, Que vous papa. connaissez. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Mejo Bah. Bar. Vous êtes parti là-bas sur la moto. Oui, papa. Vous êtes allé à Mejo Bar. Vous avez retrouvé Atangana.
Il était avec son ami qui était avec sa copine. Vous voulez connaître si l'Esprit de Dieu parle à travers moi? Ok. Vous avez trouvé à Tangana, à Medjo Bar. Medjo, c'est écrit M-E-D-Z-O apostrophe O. Medjo. Medjo. C'est à quel niveau là-bas? C'est au centre. Au centre. On appelle ça comment? Medjo. Medjo Bar. Medjo. Medjo. C'est à quel niveau là-bas? C'est au centre. Au centre. On appelle ça comment? Medjo. Medjo Bar. Vous êtes entré à Medjo Bar. Vous avez trouvé à Tangana, à Tango. Il était assis avec son ami qu'on appelait Richard. Et Richard était avec sa copine, une brunette comme ça, qui était assise. Elle s'est assise en face de vous, qu'on appelait Claire. Et vous étiez assise. Quand vous êtes arrivés, ils étaient déjà en train de boire. Oui, papa. Vous avez commandé une 33. On a mis une 33 devant vous. Clarisse, Claire, elle, devant elle, j'ai vu Claire, j'ai vu une petite Guinness. Charles avait une petite Guinness. Et à Tango avait une grande Guinness. Il y avait une grande Guinness, deux petites Guinness et votre 33 sur la table. Est-ce que c'est ça, madame? Vous avez commencé à boire à Medjoba. Vous n'étiez pas à l'intérieur. Vous êtes assis à la véranda. Vous étiez à la véranda, à l'entrée, vous étiez du côté droit. Au coin, parce qu'il y avait le bois. On a mis le bois, la barrière en bois. Hein? Oui, papa. Vous étiez assis là-bas. Vous avez commencé à boire. Et quand vous avez fini de boire, à Tango, vous avez dit, ok, est-ce qu'on peut arriver à la maison? Vous lui avez dit, non, vraiment, j'ai les choses à faire et tout. Il faut que je retourne parce que je travaillais. Je suis venu parce que vraiment, tu vois, je t'aime, je te respecte. Je ne voulais pas te décevoir. Il vous a remis 3000 francs. Vous avez pris 3000 francs d'Atango. Madame, vous aviez un porte-monnaie marron. Et vous étiez vêtu d'une jupe. Vous aviez une jupe avec un haut. Une jupe d'une couleur kaki. Hein? Une jupe qui était un peu kaki. Et le haut avait presque la couleur de votre jupe. Et vous aviez une ballerine sur vos pieds de couleur blanche. Zaina belata wa inagromera de mero seka. Lorsque Atangana vous a remis les 3000 francs, vous avez pris les 3000, vous avez mis dans votre porte-monnaie. Vous avez pris votre moto. Vous n'êtes pas rentré à la maison. Vous êtes allé chez Mathias. Oui, papa. Est-ce que ce que je dis est vrai? C'est vrai, papa. Hein? Oui, papa. Vous trompiez à Tangana avec Mathias. Vous n'aimiez pas Tango. C'est Mathias que vous aimiez. Vous êtes quitté du bar, vous êtes allé chez Mathias. C'est vrai, papa. C'est ça? Oui, papa. Mathias est où maintenant? Je ne connais pas actuellement la ville. On l'appelle comment? Mathias. Mathias. Oui, papa. Mathias est où maintenant? Je ne connais pas actuellement la ville. On l'appelle comment? Mathias. Mathias. Vous êtes arrivé chez Mathias. You arrived, Mathias. Avant d'ouvrir la porte, Before opening the door, vous avez commencé à vous déshabiller. Mathias a sauté sur vous. Mathias Comme le jumped chien sur l'os qui a la sauce sur ça. Et vous lui avez donné gratuitement ce que Atango a acheté avec son argent. Et en partant de chez Mathias, vous lui avez donné 1000 francs dans les 3000 que Atango vous a donné. Vous avez mangé l'argent d'Atango avec Mathias. Et vous dites que vous ne l'aimiez pas. L'esprit du Seigneur est sur moi. Mes yeux sont ouverts pour voir. Mes oreilles ouvertes pour entendre. Et ma bouche ouverte pour annoncer les oracles de l'Éternel dans ma génération. oracles of the Lord in my generation. Je ne fais pas ça pour vous exposer. I'm not Je vous exposed you. guéris. Le Amen. Seigneur vous guérit. Amen. Maintenant, vous comprenez pourquoi
You understand why? Votre père des enfants, s'il n'arrive pas à vous marier, The father of these c'est à your cause de children ce que vous can't avez marry. fait. Because Vous of payez what le you prix de vos péchés. did. You're paying the price. Vous pouvez la voir et la mépriser. Je ne la méprise pas. Parce que cette femme, la grâce qui est sur elle, n'est pas celle que plusieurs d'entre nous portons. À tous et que Dieu vous bénisse. Oui, je sais que beaucoup me connaissent ici là. Il y a de cela, je crois, 3 mois, je suis arrivée encore. Parce que je suis une fille de Réma. J'ai été attaquée par le cancer il y a de cela 5 ans. On a opéré, c'était le cancer du col. On a opéré, je suis restée à la maison. Quand je suis repartie faire les examens comme ils ont demandé, ils m'ont dit que bon, il n'y avait plus rien, la maladie s'était aggravée, ça a même touché la vessie, il y a une rupture de la vessie et tout. Je suis donc- Qui se souvient d'elle à Ebogo, quand on priait sur elle, elle arrivait le jour là, on la tenait comme ça. Oui, papa, Et je qui ne marchais regardait même comment pas. elle est pimpante. Je ne me levais Nyanga. même pas. Je ne me levais même pas. Vous ne vous leviez même pas. Je ne marchais même pas. Vous ne mangez même plus. Même pas, papa. Pour m'asseoir, même, c'était un problème. C'est pour ça que quand papa m'a demandé pourquoi tu ne viens plus, je ne pouvais pas lui expliquer que je ne peux pas venir parce que je ne me sens pas bien. Oui, parce qu'à un certain temps, je ne la voyais plus à l'église. Elle a réapparu, elle était mourante. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on a prié? Quand papa a prié, il m'a donné de l'eau. Il m'a donné de l'eau, il a C'était mon eau Oui, non, papa, Hein? vous avez demandé qu'on prenne à la boutique. à la boutique. Oui. Ah, ok. Oui, ils ont Au pris un restaurant. gros tanguy, oui. Ils Oui. ont pris un gros tanguy. Vous avez demandé s'il n'y a pas le petit. Ils sont venus avec le gros tanguy. Vous avez prié, vous m'avez donné, vous m'avez demandé de me lever. Et vous avez aussi demandé tous les autres malades du cancer dans la salle. Les gens ont rappelé. Vous avez reprié sur nous et je suis rentrée. Quand je suis donc rentrée, j'ai commencé à utiliser l'eau. Pendant donc que j'utilisais l'eau, toutes les boules qui étaient à l'intérieur du vagin s'éclataient. Donc au fur et à mesure, Les boules s'éclataient. Oui, papa. Pendant que vous utilisiez l'eau sur laquelle on a je prié. faisais la toilette, je buvais. Vous faisiez la toilette avec vous buviez. Oui, papa. Waouh. Et j'ai continué à prier. Quand je suis venu, papa, vous m'avez revu, vous avez dit qu'il faut que vous priez encore pour moi. C'était une soirée de bienfaiteurs. Mais le lendemain était un jeudi. Je ne vous ai même pas demandé, papa, vous allez prier sur moi demain quand? Vous avez seulement demandé que je continue. Quand j'avais moyen, je venais au programme. Quand je n'avais pas moyen, je restais à la maison. Bon, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je sais, je n'ai pas encore refait les examens, mais je sais que le cancer est parti. Parce que les saignements se sont arrêtés. Les saignements se sont arrêtés. Oui, papa. Tout ce que j'avais comme douleur à l'intérieur, et tout, c'est parti. Oui. Ce n'est que le problème de la vessie qui reste encore avec les urines un peu de temps, mais sinon que le reste, ça va, papa. C'est fini. Le thème de mon message, les portes de la gloire. Le Seigneur m'a enseigné ceci. The Lord taught me this. Ça, c'est une conversation avec Jésus que je te rapporte A discussion cette nuit. because I bring to you tonight. Dieu m'a dit, parle-leur des portes de la gloire. God told me, talk to C'est la them about première vérité que tu dois connaître. Si tu rates la vérité là, ton moi-ci ne va te servir à rien. Et j'ai dit au Seigneur, ok, j'écoute Père. Et le Seigneur m'a dit, regarde, explique-leur le mystère des portes. the mystery of Parce que si tu ne comprends pas le mystère des portes, ta vie ne connaîtra pas de gloire. Non, le diable connaît le mystère des portes. Et il y a une guerre entre Satan et le royaume de Jésus. C'est la guerre des portes. the war of doors. Et vous devez connaître ça. Si tu ne comprends pas ça, If you don't understand tu it, seras victime des choses dont tu ne devrais plus être you'll victime. be victim of Il y a une guerre entre Dieu et Satan. C'est la guerre des portes. Voilà la guerre principale qui oppose le royaume des ténèbres au royaume de la lumière. That's the principle Et nous of sommes God. enfants de la lumière. Tu dois connaître les mystères des portes. We are children of Les light, portes de la gloire. of the doors of glory. Dieu m'a dit de vous expliquer. God told me to Il y a devant chacun de nous there is in front of each and Deux every one of portes. us two doors. qu'il faut posséder. Il y a deux portes. Two doors. La première porte, First door c'est la porte de l'enfer. is the door of hell.
La deuxième porte, The second c'est la door porte du ciel. is the door of heaven. Donc, il y a une guerre entre les deux portes. There is a wall Et between Dieu the m'a dit doors. ceci. God told me this. Tu seras étonné ce matin. You'll be surprised. Dieu m'a dit ceci. God told me this. Ah. Hey! Hey! Le Seigneur m'a dit ceci. The Lord told me this. Pour marcher dans la gloire. To walk in glory. D'abord, quand on dit la gloire, c'est quoi la gloire? What is glory? Hein? Doxa, en grec. La gloire, c'est quoi? What is glory? La gloire, c'est lorsque ta vie, Glory is when ta your vie life devient rayonnante. becomes shining. Ta vie brille. Your life shines. Et ça vous suivez? Ça dit que là où d'autres souffrent, When others tu ne suffer, fais rien, ça vient plutôt don't vers do toi. anything, instead C'est ça comes to pour reconnaître la saison de la gloire. That is how to Ta approach maison the est process of glory. florissante. Your house is flourishing. Tes enfants à l'école sont premiers et non derniers. Il n'y a pas d'échec dans ta maison. Il n'y a pas de faim dans ta maison. Il n'y a pas de disette dans ta maison. Quand tu ouvres ta boutique, les clients s'alignent jusqu'à y a embouteillage. C'est ça la gloire. La gloire de Dieu, c'est que Dieu te met dans son état existentiel. Comme il vit là, il te met aussi dedans. As he lives, he puts you inside. Donc ça c'est l'éclat. Glory C'est l'éclat is a spark de Dieu of God qu'il dépose sur quelqu'un. that he puts on someone. Quand tu vas, tu es éclatant. When you go, you're C'est ça que la shining. Bible dit que quand Jésus sort du tombeau, When Jesus moves ses out of the vêtements grave, deviennent éclatants. Quand Moïse voit Dieu, son visage devient éclatant. C'est ça la gloire. Donc ça, ta vie explose. your life explodes. Dieu te donne un mariage, God grants you marriage, mais il est glorieux. but it's glorious. Maintenant, regardez. Now look, Et le Seigneur m'a donc dit ceci. the Lord told me this. La guerre des portes The door, the Il y a first of deux all, portes There are two doors qu'il faut posséder that to be possessed en tant qu'enfant de Dieu. as a child of God. La première porte The first door qu'un enfant de Dieu doit posséder, that a child of God c'est la possesses porte de l'enfer. is the door of hell. Hein? La première porte que tu dois posséder, c'est la porte de l'enfer. The door of hell. Parce que la porte de l'enfer Because the door est une of hell porte qui parle contre toi. is a door that Elle est établie pour que, en tant qu'enfant de Dieu, it is established tu ne as a goûtes child pas la of God. gloire de Dieu. You don't C'est taste une the glory porte of qui God. vole. It's a door that steals. J'ai dit quoi? What did I say? La porte de l'enfer, c'est une porte voleuse. It's a stealing Établie door. par Satan dans ta vie, devant ta vie, pour te voler tout ce qui peut te rendre heureux. Steal all what can make you happy. Sois attentif, hein. Écoutez bien, priez que Dieu vous ouvre l'esprit. Pray Parce qu'on for va God quelque in the part. spirit. Lisez par exemple Apocalypse chapitre 9, verset 11. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 9, You read Revelation chapter hein? 9, Quand vous lisez Apocalypse chapitre 9, c'est chapitre 9, verset 11, c'est ça, n'est-ce pas? verse 11. Quand vous lisez tout ce chapitre, la Bible parle de l'enfer, The Bible talks about hell, de l'abîme. bottomless pit. Et la Bible dit que l'enfer, Hell, au verset 1 d'Apocalypse chapitre 9, chapitre 11, la Bible dit que lorsque il dit qu'il a vu une étoile tomber du ciel, door is down. et cette étoile est appelée Abaddon. C'est un ange dessus. An angel sent C'est l'ange qui est le roi des portes de l'enfer. C'est le gardien des portes de l'enfer. people of the door. Et au verset 11, la Bible dit qu'il s'appelle Abaddon It's called ou Abaddon. Apollyon. Ce qui signifie, quand on dit Abaddon, When you say Abaddon, hein? Abaddon en grec ou Apollyon. Abaddon or Apollo, Abaddon en hébreu ou Apollyon en grec veut dire Aboussou. Aboussou veut dire abîme. it means Et abîme veut dire enfer. and the abyss means hell. Hadès. C'est le roi et le gardien des portes du Hadès. And the keeper Or, of the door le of hell. Hadès, c'est ça qu'on appelle l'enfer. Donc, So, le roi the king Abaddon Abaddon est un démon is a demon qui possède les portes de l'enfer. that possesses the doors of C'est lui hell. le gardien des portes de l'enfer. The keeper of the doors Et les of portes de l'enfer sont juste établies en face de chaque enfant de Dieu. and the doors of hell are established. Le rôle des portes de l'enfer, c'est quoi? The role of C'est the une door porte of hell ouverte is an open door qui suce de ta vie that sucks from tout ce que Dieu te promet, toutes tes prophéties, tout ce qui peut te rendre heureux. all what can make C'est pour ça que parfois tu ressentiras en tant qu'enfant de Dieu That's why sometimes qu'il y a des forces qui te combattent. there are forces that Il y fight. a une puissance qui t'empêche d'avancer. Power that Sur le plan sentimental, tu peux sentir l'opposition des portes de l'enfer. the opposition of the Dans doors tes of finances, tu fais la même chose, tu fais même plus que d'autres personnes. Mais ces personnes réussissent. Toi, tu ne réussis pas. Tu sens qu'il y a une force qui s'oppose à toi. There's a force opposed to you. Tu dois savoir que c'est les portes de l'enfer. You need to know Leur rôle, c'est de t'empêcher d'être heureux pour ne pas te concentrer dans le service de Dieu. not to be
focus in the Est-ce service que of tu God. n'as jamais remarqué que tu aimes Dieu? Have you ever noticed you Tu love veux servir God? Dieu. You want to Mais il y a un serve God. problème qui vient te décourager. There is a problem that comes to Le the problème te défigure, ça te dénature. That problem Ça makes us t'empêche de te conformer à Dieu. Ça t'empêche de te concentrer dans ta façon de servir Dieu. C'est les portes de l'enfer. C'est Abaddon qui est en train de combattre ta vie. that